Coucou les amis, bonjour. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de la blessure de trahison. J'avais déjà fait le rejet, la blessure de rejet, la blessure d'abandon et la blessure d'humiliation. Là, je vais vous parler un peu de la blessure de trahison. Voilà, une blessure de l'âme. Donc je suis, bon, bah, écoutez, j'ai le livre de Lise Bourbeau et je vais prendre ce livre comme appui pour vous en parler un petit peu et après je vous ferai un tirage pour ceux qui vont se reconnaître dans cette blessure de trahison. Voilà. Donc l'éveil de cette blessure, c'est entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Voilà. Donc si vous êtes un homme, c'est envers votre maman et une femme envers le papa. Alors, c'est des bris de confiance ou ententes non répondues dans la connexion amour ou sexuelle. Manipulation. Voilà. C'est-à-dire que, oui, ben, il y a eu un bris de confiance, on s'est senti trahi par rapport à un parent. Le masque de celui qui a la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. D'accord? On veut contrôler les choses, on contrôle les choses. Voilà. On est constamment dans le contrôle. Alors, le corps du contrôlant, donc celui qui a la blessure de trahison, c'est un corps qui exhibe de force et pouvoir. Chez l'homme, épaules plus larges que les hanches. Chez la femme, les hanches sont plus larges et fortes que les épaules. La poitrine est bombée et le ventre est bombé. Les personnes qui ont la blessure de trahison peuvent avoir un peu de ventre. C'est pas comme ceux qui sont humiliés. La prise de poids est souvent... Attendez, je remets un peu de musique. La prise de poids est souvent due au niveau du ventre, vous voyez. Ceux qui ont la blessure de trahison, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, ils contrôlent les choses, excusez-moi. Je fais comme chez moi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Le ventre bombé, voilà. De derrière, on voit pas trop, c'est surtout le ventre qui est gonflé, qui en a tendance à... De derrière, on voit pas trop la prise de poids. Alors les yeux, ce sont des regards intenses et séducteurs. C'est des yeux qui voient tout rapidement, ils captent tout, vous voyez, ils contrôlent, donc le regard il est vif, bim, je vois, je te surveille, je fais attention. Ils ont été trahis, il faut pas oublier. Le vocabulaire, c'est... Alors, ils utilisent souvent les mots dissociés. As-tu compris? As-tu compris? Question. Je suis capable. Laisse-moi faire tout seul. Je le savais. Fais-moi confiance. Je ne lui fais pas confiance. Il y a souvent le mot confiance qui arrive. Oui, c'est normal. Et ils vous disent qu'ils sont capables de. Bon, ils se croient très responsables et forts, cherchent à être spécial et important, ne tient pas ses engagements et ses promesses ou se force pour les tenir. Il ment facilement, c'est souvent manipulateur, séducteur aussi, a beaucoup d'attentes, d'humeur inégale et il est convaincu d'avoir raison et essaie de convaincre l'autre. Impatient, intolérant, comprend et agit rapidement, performant pour être remarqué. Alors souvent ils sont comédiens, se confient difficilement, ben oui, quand on a été trahi, on ne se confie pas après. Ne montre pas sa vulnérabilité, sceptique, c'est-à-dire qu'on lui dit des choses, mais bon, faut pas lui imposer les choses parce qu'il est sceptique. Il faut vraiment se rappeler que c'est une personne qui a été trahie. Donc voilà. Et peur du désengagement, voilà, ce qui est normal. Il a peur que la personne se désengage, parte, voilà, c'est normal. Sa plus grande peur, c'est la dissociation, la séparation et le reniement. Bon, l'alimentation, bon, c'est quelqu'un qui a un bon appétit, qui mange rapidement, qui ajoute du sel et des épices, qui peut se contrôler lorsqu'il est occupé, mais perd le contrôle par la suite.
Quand il est occupé, il peut se contrôler, mais après, bon, voilà, il s'ennuie, il peut perdre le contrôle des choses. Maladie possible, maladie de contrôle et de perte de contrôle. Aragophobie. Non, agoraphobie, n'importe quoi. Agoraphobie, spasmophilie, système digestif, maladie finissant par it, herpès buccal. Voilà, en gros, celui qui a eu la blessure de trahison, voilà comment on peut le définir. Je ne sais pas si vous êtes reconnu, hein, mais comme je dis déjà, quand moi je reçois des clients faire des soins énergétiques, quand on prend conscience qu'on a une blessure, c'est déjà, on peut mettre des mots sur des mots MOTS sur des mots MAUX, et déjà on avance un petit peu. Bon. Voilà, donc souvent les femmes ont le bassin plus large, et les hommes c'est les épaules. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette blessure de trahison là? Bon, les personnes qui portent le masque du contrôlant prennent leur place et sont très physiques. Il y a souvent un « regardez-moi » qui émane d'elles. Il arrive souvent qu'elles aient plusieurs kilos en trop, mais on ne peut pas dire qu'elles sont grosses. On les qualifiera plutôt de personnes fortes. Elles ne sembleront pas grosses vues de dos. Toutefois, vues de face, ces personnes, hommes ou femmes, peuvent avoir un ventre gonflé. C'est la façon de montrer leur force avec un ventre qui dit « je suis capable ». Voilà, c'est le ventre, vous voyez, elles prennent de la place pour dire « je suis là, je suis capable de le faire ». Les pays orientaux appellent cela la force du hara. Le hara, c'est le chakra sacré. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette blessure? Je précise que la prise de poids de qui que ce soit est reliée à une partie mentale de cette personne qui croit qu'elle ne prend pas assez de place dans la vie. Un surplus de poids ne signifie donc pas automatiquement la blessure d'humiliation expliquée au chapitre précédent. Pour le masochiste, c'est-à-dire celui qui a la blessure d'humiliation, je l'ai mis sur ma chaîne, hein, son poids est un moyen additionnel pour se sentir humilié. Pour les autres blessures, une prise de poids est plus reliée à la croyance de devoir prendre plus de place. On observe le fuyant et le dépendant, au contraire, eux, ils sont minces, et voire maigres même des fois. Vous voyez, c'est pas pareil. Bon, ils ont des regards intenses et séducteurs, hein, voilà. Hein. Bon, si tu te reconnais dans la description physique du contrôlant, mais que tu es une personne plutôt introvertie, il est possible qu'il soit plus difficile pour toi de te reconnaître dans les comportements qui suivent, car le contrôle que tu exerces est beaucoup plus sournois, donc plus difficile à en devenir conscient. Si c'est le cas, les gens qui te connaissent bien pourraient te dire en lisant ce qui suit, si tu portes le masque du contrôlant. Lorsqu'une personne est plus extravertie, son contrôle est plus apparent et plus facile à constater. Alors au niveau du comportement et des attitudes intérieures du contrôlant, la force est une caractéristique commune à toutes les personnes qui ont la blessure de trahison. Il est important pour elles d'arborer leur force et surtout leur courage. Très exigeantes avec elles-mêmes, elles veulent montrer aux autres ce dont elles sont capables. Elles vivent tout acte de lâcheté, donc de manque de courage comme une trahison. Ouais. Les personnes lâches et ceux qui n'ont pas de courage, pour elles, c'est des trahisons. Voilà. Elles s'en voudront énormément de lâcher un projet, de ne pas avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Elles ont beaucoup de difficultés à accepter la lâcheté des autres. Voilà. Comme elles éprouvent de la difficulté à accepter toute forme de trahison provenant d'elles-mêmes ou des autres, elles font tout en leur pouvoir pour être des personnes responsables, fortes, spéciales et importantes. Le contrôlant satisfait ainsi son ego, qui ne veut pas voir combien de fois dans une semaine il se trahit lui-même ou trahit quelqu'un d'autre. Et oui, parce que souvent ils se trahissent eux-mêmes. Hein. Et oui, il en est inconscient la plupart du temps, car trahir est tellement inacceptable qu'il ne veut pas admettre qu'il puisse le faire. Et pourtant, il le fait, mais il ne le fait pas exprès, c'est inconscient.
Alors, s'il est conscient d'avoir trahi quelqu'un, en ne tenant pas une promesse par exemple, il présente toutes sortes d'excuses et peut même souvent utiliser le mensonge pour s'en sortir. Il affirmera par exemple d'y avoir pensé quand en réalité il avait oublié ce qu'il devait faire. Bon, vous voyez, donc si vous vous reconnaissez dans cette blessure de trahison, ça se travaille, la blessure de trahison. Voilà, le fait de se reconnaître, déjà c'est un grand pas en avant. Ça, je le dis beaucoup. Parmi les 5 blessures, le contrôlant est celui qui a le plus d'attentes envers les autres parce qu'il aime tout prévoir et tout contrôler. J'ai mentionné dans un chapitre précédent que le dépendant a aussi beaucoup d'attentes envers les autres, mais ce sont des attentes en rapport avec un besoin d'être aidé et soutenu à cause de sa blessure d'abandon. Il se sent aussi important. Les attentes du contrôlant envers les autres ont pour but de vérifier qu'ils font bien ce qu'ils doivent faire ou s'il peut leur faire confiance. De plus, il est très habile pour deviner les attentes des autres. Il lui arrive fréquemment de dire ou de répondre quelque chose en fonction des attentes des autres, sans pour autant avoir l'intention de vraiment faire ce qu'il vient de dire. Il a une forte personnalité, il affirme ce qu'il croit avec force et s'attend à ce que les autres adhèrent à ses croyances. Il se fait rapidement une opinion sur une personne ou sur une situation et il est convaincu d'avoir raison. Il affirme son point de vue de façon catégorique. Il veut à tout prix convaincre les autres. Il va souvent utiliser l'expression « as-tu compris » pour s'assurer qu'il s'est bien fait comprendre. Vous voyez ? La personne contrôlante s'arrange pour ne pas se placer dans des situations de confrontation où elle n'aurait pas le contrôle. Lorsqu'elle se retrouve avec des personnes qu'elle considère comme rapides et fortes, elle se retirera par peur de ne pas pouvoir leur faire face. Et oui. Bon, le contrôlant est rapide dans ses actions, il comprend ou veut comprendre rapidement et il a de la difficulté lorsqu'on prend trop de temps pour expliquer ou raconter quelque chose. Oui, il faut que ce soit rapide. Il interrompt souvent et répond avant même que son interlocuteur ait fini. Par exemple, si quelqu'un d'autre ose lui faire le même traitement, il dira avec force « Laisse-moi terminer, je n'ai pas fini de parler ». Voilà. Il a beaucoup de talent et s'exécute rapidement. Il a peu de patience avec les gens plus lents. Il doit faire des efforts pour lâcher prise avec eux. C'est souvent une occasion qu'il essaie de contrôler les autres. C'est souvent une occasion où il essaie de contrôler les autres. Par exemple, suivre en auto un autre conducteur qui roule lentement le rend souvent impatient et le met en colère. Et oui, le parent contrôlant, quant à lui, exigera que ses enfants soient rapides et qu'ils apprennent vite. C'est-à-dire, si vous avez des enfants, si vous êtes un contrôlant, donc avec la blessure de trahison, vous allez exiger que vos enfants soient rapides et qu'ils apprennent très très vite. Voilà. C'est la même chose en ce qui le concerne. Et oui, quand ça ne va pas assez vite à son goût et surtout quand il est dérangé par quelque chose d'imprévu, il vit de la colère. Il aime beaucoup finir le premier, surtout lors d'une compétition quelconque. Terminer au premier rang est encore plus important que de bien faire. Il ira même parfois jusqu'à recréer les règles du jeu pour que tout soit à son avantage. Bon, voilà. Mais il devient agressif quand ça ne lui plaît pas aussi. Il s'imagine plutôt comme quelqu'un qui s'affirme, qui est fort et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans ses humeurs. Il peut se sentir plein d'amour et à la minute suivante se mettre en colère pour un petit incident. Vous voyez, c'est un peu en dents de scie. Et l'entourage ne sait pas trop sur quel pied danser avec les contrôlants. Les autres vivent très souvent ce genre d'attitude comme de la trahison. Donc il faut travailler sur la patience, les contrôlants, et sur la tolérance. Surtout lorsque surviennent des situations qui vous empêchent de travailler ou de faire quelque chose à votre façon. Voilà. Par exemple, il fera tout pour guérir au plus vite s'il est malade afin de pouvoir continuer à vaquer à ses occupations. Lorsque ses proches ou ceux qui ont des engagements envers lui sont malades, il n'a plus de patience. Bon. Et oui. Bon,
qu'est-ce que je peux vous dire? Le contrôlant aime arriver en avance pour s'assurer le contrôle sur tout. Ouais. Il n'aime pas être en retard et ne peut tolérer les personnes retardataires. Bien que ça lui donne une autre occasion de les contrôler en essayant de les changer. Il devient impatient s'il finit une tâche avec du retard, ou lorsque quelqu'un d'autre lui a promis un travail et le remet en retard. Chaque difficulté est souvent vécue avec les personnes du sexe opposé, avec qui il s'énerve plus rapidement qu'avec les autres. Comme il est exigeant, il lui arrive souvent de ne pas accorder à lui-même ou aux autres assez de temps pour effectuer un certain travail. Il a de la difficulté à déléguer, hein, c'est logique. Hein. Il sera porté à vérifier continuellement, voilà, le travail des autres. Voilà, hein. Il semble avoir les oreilles et les yeux tout le tour de la tête pour vérifier ce que font les autres. Bon. Le contrôlant se considéra comme très travailleur et responsable. Il a de la difficulté avec la paresse. Selon lui, une personne n'a pas le droit de paresser. Elle doit accomplir toutes les tâches dont elle est responsable. Pas avant, on ne doit pas arrêter avant. Hein. Voir une autre personne ne rien faire, surtout du sexe opposé, lui tombe royalement, lui tombe sur les nerfs. Ça le met hors de lui de voir une personne, et surtout du sexe opposé, ne rien faire. Voilà. Ça l'agace. Il traite la personne de paresseuse. Il a de la difficulté à faire confiance à la personne s'il considère qu'elle est paresseuse, s'il lui considère. De plus, il s'arrange pour que tout le monde sache ce qu'il a à accomplir, comment il a procédé et combien il en a fait. Ainsi, les autres verront à quel point il est responsable et qu'on peut lui faire confiance. Le contrôlant déteste qu'on ne lui fasse pas confiance. Il se considère comme étant responsable et talentueux. Eh bien, dites-moi. Bon, il éprouve de la résistance pour se confier à qui que ce soit, hein, car il craint que ses confidences soient trahies. Hein. On l'a trahi, c'est normal. Hein. Il aime ajouter son grain de sel à ce que les autres disent ou font. Hein, voilà. Il s'occupe beaucoup des affaires des autres. Comme il est rapide à voir tout ce qui se passe autour de lui et qu'il se croit plus fort que les autres, il prend facilement tout en charge. C'est pas des critiques hein, que je vous dis. Moi, c'est la blessure de trahison. C'est pour vous aider à cheminer, à avancer. Hein. Vous voyez, hein. Lorsque le contrôlant s'occupe des problèmes des autres, il a le sentiment qu'ils sont plus faibles que lui. C'est une façon déguisée de montrer sa propre force. Et il veut se valoriser parce qu'il a été trahi. De plus, le contrôlant est très sensible, mais cette sensibilité ne paraît pas beaucoup car il est trop occupé à montrer sa force. Nous avons vu, ben oui, l'ego du contrôlant prend facilement le dessus lorsque quelqu'un le reprend dans ce qu'il fait, car il n'aime pas être surveillé, surtout par un autre contrôlant. Il éprouve beaucoup de difficultés avec les personnes autoritaires, car il croit qu'elles veulent le contrôler. De toute façon, on a les 5 blessures. Hein. On les a, plus ou moins, mais on les a. Parce que bon, moi, en les a, je me reconnais dans certains trucs quand même. Hein. Le contrôlant commence très jeune à dire « Je suis capable, laisse-moi faire tout seul ». Il veut faire les choses à sa façon. Voilà. Il veut tout contrôler. Il ne veut pas montrer sa vulnérabilité de peur que quelqu'un en profite et le contrôle. Voilà. Bon, mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Peut-être les maladies qu'ils peuvent développer, les contrôlants. Après, il y a le livre, hein, si vous voulez le lire, il est bien. Hein. C'est les 5 blessures de l'âme, Lise Bourbeau. Ça va vous faire avancer parce que les douleurs physiques, souvent, c'est... Moi, je suis magnétiseuse, donc, et je fais des soins énergétiques. Souvent, les douleurs physiques, les blessures sont liées... C'est lié aux blessures de l'âme. Tant qu'elles ne sont pas... On n'a pas travaillé dessus, les 5 blessures, là, voilà, hein, on a des douleurs, on somatise. Hein. Douleurs au dos, douleurs dans les jambes, à la tête... Le contrôlant est séducteur aussi. Hein. Une autre grande peur du contrôlant est le reniement. Pour lui, être renié signifie être trahi. Par contre, il ne réalise pas le nombre de fois où il renie les autres en les éliminant de sa vie. Ben oui. Lui, il n'aime pas qu'on lui fasse, mais il le fait aux autres, mais il ne le fait pas méchamment. Il ne s'en rend pas compte. Il a une âme de chef aussi. Chef d'entreprise. Il aime bien diriger, il aime bien tout gérer. Quoi. Bon, là, comme je vous disais,
l'agoraphobie est due à sa partie fusionnelle, tout comme chez le dépendant. Par contre, l'agoraphobie vécue par le contrôlant est plus marquée par la peur de la folie, tandis que celui avec un masque du dépendant a peur de la mort. Bon, le dépendant a peur de la mort. Je tiens à souligner que l'agoraphobie est souvent diagnostiquée par les médecins comme de la spasmophilie. Le contrôlant s'attire des raideurs, articulation, il a des problèmes d'articulation, des genoux. Il est enclin aux maladies de perte de contrôle. Certaines parties du corps, comme les hémorragies, l'impuissance sexuelle, la diarrhée. Il se voit en situation d'impuissance totale. Il peut être affligé de paralysie aussi. Il a fréquemment des problèmes au niveau du système digestif, le foie, l'estomac. Toutes les maladies en HIT, hein, on vous dit. Hein. Alors, toutes les maladies en HIT, je te réfère au livre Aime-toi qui explique en détail la colère, la frustration. Bon, il arrive fréquemment qu'un contrôlant souffre de feu sauvage, herpès buccal, affection qui se manifeste quand il a herpès buccal. Ah oui. Bon, mais écoutez, c'est déjà pas mal hein, ce que je vous ai dit. Hein. Ouais. Dissocié, tout ça je vous l'ai dit, entre 2 et 4 ans, bris de confiance, je crois très responsable, ouais, bon appétit, spasmophilie, herpès buccal, ouais. Bon, il se croit responsable et fort, cherche à être spécial et important, ne tient pas ses engagements et ses promesses, se force pour se retenir et ses promesses ou se force pour les tenir. Il ne tient pas forcément ses engagements. Il ment, c'est un manipulateur, un séducteur, d'humeur inégale, converti. Ça, je vous l'avais dit déjà. Voilà, au début. Bon, mais écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Voilà. Lisez-le. Ça peut vous apporter des informations. Là, je vais vous donner un complémentaire. Un petit message avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez. Pour ceux qui sont reconnus dans cette blessure-là. Allez, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Pour ceux qui se sont reconnus dans la blessure de trahison. C'est déjà bien de reconnaître qu'après, voilà. Après, je vais faire la blessure d'injustice. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Après, c'est pour ceux qui n'aiment pas lire. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire. Voilà, j'explique. Je vous donne les grosses lignes. Hein. Après, vous pouvez en savoir plus. Hein. Allez, pour tous ceux qui se sont reconnus dans la blessure de trahison. Bon, on vous parle de dispersion d'énergie. Regardez ce qui a volé. Trahison. Voilà. Hein. Et souvent, les énergies, ceux qui ont la blessure de trahison, ils dépensent leur énergie à tort et à travers. Parce qu'ils surveillent tout, vous voyez. Et oui. Bon. Allez. Eh bien, environnement nocif, souvent. Allez. La blessure de trahison. Hop là. Ça vole. Bon, mais écoutez, les 4 qui ont volé. Je vais les garder. Bon, on me parle d'habitude de vie nocive. Bon. On me parle du chakra du 3e œil. Faut se faire confiance. Et du chakra de la gorge. Du mal à s'exprimer clairement et de la souffrance émotionnelle. Voilà ce qui a volé. Voilà. Allez. Habitude de vie nocive. Alors, vous avez des habitudes de vie nocives. Bon. Tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique, tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien, par rapport à ton alimentation.
ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut te créer des carences ou un excès en toxines ou de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique mais aussi en lien avec des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour changer des choses, de changer ça dans ta vie, quoi. Retrouve une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et plus lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément. Voilà, prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est plus adapté pour toi. Bon. Chakra du troisième œil. On me dit que, contrôlant peut-être qu'au niveau du chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Il faut se faire confiance. Il faut travailler sur ce chakra. Voilà. À un moment donné, il faut faire confiance à son intuition. Allez. Chakra de la gorge aussi, hein, qui est impacté. Hein. Bon, il est bloqué, votre chakra du troisième œil. Hein. Il y a des résistances. Hein. Bon, ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental. Ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Voilà, c'est ça, hein, vous avez des idées fixes. Il faut ouvrir son troisième œil et lâcher le mental. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir les signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis lazuli. Je sais pas, je l'ai pas celui-là. Ça c'est la sodalite, c'est un peu la sodalite, ouais, mais voilà, hein, ou l'azurite, c'est une pierre bleue. L'équilibre de ce chakra est indispensable, la connexion avec tes ressentis, avec ta force spirituelle. Voilà, vous êtes tellement dans le mental que vous ne ressentez plus les choses, vous voyez. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, d'avancée positive. Après, c'est le chakra de la gorge qui est impacté, on vous dit. Le chakra de la gorge, c'est communiquer clairement. Allez. Ton chakra de la gorge a des blocages, des résistances, il y a une dispersion d'énergie qui impacte ton corps causal, c'est-à-dire ton corps karmique. Le corps causal garde les mémoires de nos vies antérieures, il est en lien étroit avec notre karma, il est le siège de nos croyances et de nos connaissances supérieures. Cela peut impacter ta communication avec toi-même mais aussi avec les autres. Cela peut également amener des blocages dans la communication avec tes guides. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit là. Tu dois travailler sur ce chakra à l'aide de pierres comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Voilà. L'aigle marine, c'est ça. Pierre bleue comme ça. Hein. Peut-être as-tu été marqué par des conversations compliquées pour toi et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes, car tu peux avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou une gêne au niveau de la gorge. Surtout, cela peut conduire à des relations avec les autres ou de la communication. Où la communication n'est pas honnête et sincère. L'ouverture de ton chakra va te permettre d'interagir avec toi-même, tes guides et les autres de manière positive et surtout constructive. Et tout ça, en fait, tout ça, là, ces habitudes de vie nocives vous provoquent de la souffrance émotionnelle. Vous êtes toujours en souffrance. Voilà. Il faut nettoyer tout ça pour arrêter cette souffrance émotionnelle. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Allez, avec l'oracle de la triade, je vais vous faire une petite guidance pour les personnes qui se sont reconnues. On se reconnecte avec on ouvre le chakra couronne parce que quand on est dans le mental, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez du mal à communiquer clairement peut-être ce que vous avez à dire. Vous voyez, ça vous occasionne une souffrance émotionnelle. Hein. Bon, adversité. Allez, pour les personnes aujourd'hui qui se reconnaissent dans la blessure de trahison, quels sont les messages? Et oui, vous avez tendance à voir tout en noir aussi. Vous n'y voyez pas clair ceux qui ont cette blessure. C'est normal, vous
vous n'avez pas confiance, vous avez confiance que en ce que vous faites. Donc comment voulez-vous, vous n'avez pas confiance aux autres. Allez. Bon, on vous parle de mensonges, vous voyez, on vous dit des fois ça vous arrange de mentir. Ça vous arrange pour vous sortir de situations difficiles. Bon, on parle de mensonges derrière la lumière. Bon, et l'éternité. Bon, là, c'est un tirage hein, pour ceux qui se sont reconnus. Bon, et qui veulent travailler sur cette blessure. Et l'adversité encore. Vous voyez, on vous parle souvent que vous êtes en conflit avec les autres, qu'il y a beaucoup de mensonges souvent autour de vous. Souvent, il y a de l'adversité, on vous ment, voilà, on vous cache des choses, vous avez l'impression que c'est pas clair autour de vous. Donc, vous mentez à vous-même. Vous avez peur quand vous mentez aussi. Vous avez peur du mensonge. Allez. Pour ceux qui sont reconnus dans la blessure de trahison et qui ont le masque du contrôlant, qui sont dans le contrôle des choses. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Après, ce sont des messages, hein, c'est un peu intemporel cette guidance. Après, si vous vous reconnaissez là-dedans et si vous pouvez le montrer à des personnes que vous avez reconnues, hein, que vous pensez qui ont cette blessure de trahison. Allez. Bon, on me parle d'une femme. La femme, c'est l'intuition. On se reconnecte à son côté féminin, on se reconnecte à son intuition. D'accord? Lumière. Ce que vous voulez, vous, c'est la lumière. C'est voir, c'est être plus heureux, plus d'abondance. C'est peut-être ce qui vous manque en ce moment dans votre vie. C'est la lumière, la réussite. Ceux qui sont vraiment dans la blessure de trahison. Bon, on me parle de messages, de nouvelles, ce que vous allez entreprendre, là. Et voilà. Pourquoi vous voulez de la lumière? Parce que ceux qui ont la blessure de trahison, là, moi c'est le nadir hein, dans la triade. Hein. Vous voyez tout en noir, hein. Vous n'y voyez pas clair. Hein. Il y a un petit point blanc, là, vous avez du mal à voir. Là. Voilà, hein, vous voyez, j'ai la lumière et à côté j'ai le noir. Bon. Bon là, ceux qui se reconnaissent, peut-être qu'ils attendent des messages, hein, des nouvelles de quelque chose. Allez, on va voir ce que c'est. Trahison. Ceux qui se reconnaissent, qui veulent des messages. On me parle d'une femme qui a été blessée, qui a connu des séparations. Mais c'est la trahison, l'arme. C'est la trahison. Voilà, j'ai mélangé. Je parle de la blessure de trahison et j'ai la trahison qui ressort. Bon, là, j'ai une femme qui a été trahie, clairement, qui s'est séparée, qui a connu des douloureuses séparations, des épreuves très, très difficiles. Bon, il va falloir pardonner, hein, pour y voir plus clair, hein, pour retrouver cette lumière, ce soleil dans la vie. On me dit il va falloir pardonner sur quelque chose. La notion de pardon, là. Ça, c'est ce que qui bloque. Peut-être que vous n'avez pas pardonné, hein. Il y a du travail à faire quand on a été trahi, je sais. Il y a une notion de pardonner à quelqu'un ou se pardonner à soi, mais pour y voir plus clair, il y a cette notion de pardon. Bon, le message et les erreurs. Les messages et les erreurs. Peur de faire des erreurs. Peur de se tromper. Vous avez peur de vous tromper, de commettre des erreurs dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Vous voulez engager des actions, là il y en a, mais vous avez peur de dire des bêtises. Vous voyez, vous avez peur de l'échec sur quelque chose. Ou non, peut-être vous préférez ne rien dire. Et l'adversité, hein, la nadir et l'adversité. Hein. Et ça ressort pourtant. Hein. Là, vous êtes dans le noir.
il y en a là, ils sont dans le nord total par rapport à quelqu'un. Il y a du conflit, il y a de l'adversité. Soit c'est vous, madame, soit c'est avec monsieur, c'est avec une femme, mais il y a de l'adversité avec quelqu'un. Il y a une notion de s'être trompé. Peut-être que vous attendez des messages ou des nouvelles de quelqu'un sur qui, je sais pas, vous avez la sensation qu'il vous a trahi peut-être, je ne sais pas. Il y a la notion, en tout cas en ce moment, vous n'êtes pas bien, hein, il y en a. Là, vous n'êtes pas bien. Allez, on me parle de nécessité et d'épreuve. Bon, c'est nécessaire d'en passer par là. On me dit ce que vous mettez en place. Bon, vous êtes dans le nord total, vous n'y voyez rien, c'est le conflit, ça ne va pas. Mais il y a des obstacles, il va falloir les traverser, c'est nécessaire. Il va falloir faire un travail avancé dans cette situation. Oh là là, il est compliqué le tirage là. Il est dur. Bon, on parle d'éternité et de fin de cycle. Nécessaire. Il sera nécessaire de faire quelque chose. Vous voyez, si vous êtes dans une situation difficile, si quelqu'un vous a menti, ou si vous avez l'impression d'avoir commis une erreur, d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un pour des excuses, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'attendre des nouvelles sur une personne sur qui vous vous êtes trompé, ou une situation où il y a eu du conflit, ça c'est sûr. Parce qu'il y a le pardon en contre. Hein. Vous attendez peut-être un pardon ou vous voulez pardonner à quelqu'un. On me parle d'éternité. Bon, c'est quand même quelque chose de solide qui sera nécessaire de mettre en place parce que vous n'y voyez pas clair dans la situation. Mais on me parle d'une fin de cycle pour vous. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous voyez, il y en a là. Vous clôturez une période de votre vie. Allez. On me parle de protection et de méditation. Bon, vous avez besoin de vous faire aider, de vous soutenir avec quelqu'un, de vous faire aider dans une situation et d'une période de méditation, de réflexion sur une situation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Voilà, tout simplement. En vous faisant aider, vous voyez, la méditation, c'est la réflexion, c'est le repos, on se réalise. Bon. Bah oui, parce que là, j'ai l'énergie et la pénitence. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Vous avez besoin de vous reposer. Protection et aide. Donc là, clairement, le message, il est dur. Hein. Là, je m'adresse à des personnes qui ont été trahies, qui attendent des nouvelles de quelqu'un, qui attendent des excuses d'une personne ou qui veulent se faire pardonner par rapport à quelqu'un. Mais bon... Il sera nécessaire de s'accorder un temps de réflexion, un temps de méditation, faire du yoga, peut-être voir une hypnothérapeute, je sais pas, un magnétiseur, comment ça s'appelle, psychologue, psychothérapeute, parce que là, vous êtes épuisé. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie et vous êtes épuisé. Bon, ce que vous voulez, c'est la paix. Voilà, la paix dans quelque chose, peut-être par rapport à un homme. On peut me parler d'engagement, de responsabilité, peut-être une personne que vous avez connue dans votre travail et d'un nouveau départ. Bon. Vous avez besoin de mieux connaître une personne en amour ou si c'est professionnel. Après, ça peut être professionnel. Hein. Vous ne trouvez pas de travail, il y a eu du conflit dans votre travail, vous attendez des excuses de la part de quelqu'un ou vous devez donner des excuses de la part de quelqu'un. En tout cas, il y a de l'adversité. On me dit, mettez les choses en place, traversez, vous allez enfin y arriver vous allez y arriver à ces épreuves-là. Vous allez vous soulager de beaucoup de choses qui vous pèsent. Voilà. Allez, ça fait combien là? Ça fait 20... Ah oui, quand même, mais c'est normal, c'est long hein, quand même. Après, je vais vous donner des messages. Allez, qu'est-ce que je peux vous donner comme petit message? Hop là. Ça n'ira pas plus loin. Bas. Ça n'ira pas plus bas, ça n'ira pas plus bas. Allez, avec le petit oracle de Noé. Quelques petits messages. Allez, l'oracle de Noé. Et après, je passe à autre chose. Là, il y en a qui... Bon, on me parle de
liberté. Il y en a qui veulent reprendre leur liberté, qui sont prisonniers de quelque chose dans leur ville. Voilà, clairement, hein, d'accord? Allez, à la coupe. On me parle de partage. Peut-être il y a la notion de partage de quelque chose. Il va falloir partager quelque chose et de découvrir les choses différemment. Voilà, de découverte, d'aller à la découverte de quelque chose pour avancer. Vous en avez lourd sur vos épaules, Yamal, hein. Dans des situations de conflit, waouh. Allez. Bon, on me parle du passé, hein. C'est dans votre passé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Ça date de longtemps, hein, votre trahison, là, vos conflits, là. Ouais. Il y a un travail à faire sur le passé. Vous voyez, il y a les mémoires karmiques, les mémoires du passé. Ce sont des mémoires sur plusieurs générations, les mémoires karmiques. Vous devez libérer quelque chose. Bon, matériel, on me parle peut-être, vous êtes trop matérialiste. Il y a une question de maison, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du matériel. Et on me parle que c'est un passage nécessaire. Vous avez besoin d'en passer par là pour résoudre une situation. Voilà. Allez, avec le passage, on vous dit... Alors, c'est que tu es une personne qui désire et cherche à aller de l'avant, mais attention à ne pas brûler les étapes. Chaque palier de ta vie doit te servir d'apprentissage et de compréhension afin d'en ressortir toujours une leçon positive. Tu auras des périodes de doute et des obstacles à surmonter, mais aie confiance en toi, n'aie pas peur d'avancer doucement. Quel beau chemin t'attend. Bon, c'est un passage nécessaire, vous voyez, on vous dit. Vous nettoyez le passé des mémoires karmiques, là, c'est tout ce qui est en lien avec votre passé. Vous voyez, il y aura des combats à mener, on me dit, combat, hein, l'arc et la flèche, hein. Il va falloir se battre pour quelque chose. C'est un nettoyage, il y a du nettoyage à faire, mais dites-moi. Hein. C'est pas facile comme tirage. Hein. Et il y a des relations karmiques, toxiques aussi. Ça peut être dans votre entourage professionnel, amoureux, voilà. Il y a quand même un sacré travail hein, dans ce tirage-là. Matériel, qu'est-ce qu'on me dit sur le matériel? Bon, tu es en train de construire ton chemin avec tes propres idées, ton courage et ta détermination. Les choses évoluent pour toi. Il se peut que tu vises un déménagement, que tu débutes la création de ton entreprise ou même que tu entames une reconversion professionnelle. Tes anges protecteurs te félicitent pour un travail accompli. Ne t'arrête pas en si bon chemin et appréhende l'avenir avec confiance. N'oublie pas N'oublie pas de te retrouver avec les tiens, ils te seront d'une grande aide et d'un boost énergétique rempli d'amour pour la suite. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place, mais il y a du nettoyage, il y a un combat à faire, il y a du ménage à faire autour de vous. Voilà. En pureté. On parle quand même d'une personne aimante qui va vous aider. Vous voyez, ben, quand je dis ça, je prends l'aide. Bon, il y a quand même un bel aboutissement, hein, parce que la pureté, c'est quelqu'un qui... C'est une belle âme, c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne qui va venir à votre secours, mais on parle quand même de nettoyage et d'entourage négatif. Hein. Et beaucoup de combats. Hein. Ouais, vous allez en apprendre beaucoup de choses de ce que vous êtes en train de vivre là. Voilà. Bon, mais écoutez... Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est un petit peu long à écouter, hein, mais ça peut vous aider dans votre cheminement, ceux qui ont la blessure de trahison, là. Hein. D'accord? Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.